Bonjour à tous, ici Arnaud, votre hôte du podcast Le Pharmapreneur, où nous allons explorer ensemble les facettes de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une pharmacie. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 techniques qui peuvent vraiment booster vos chances d'atteindre vos objectifs, que ce soit pour la gestion de votre officine, le développement de nouvelles compétences ou encore la croissance de votre équipe. Ces techniques s'appliquent à tous les domaines, mais je vais les transposer spécifiquement à notre métier de pharmacien pour maximiser leur pertinence. Alors comme dans toute entreprise, la gestion d'une pharmacie nécessite de fixer des objectifs qui soient clairs. Il ne s'agit pas seulement de vouloir réussir, mais de savoir exactement ce que vous voulez atteindre. Est-ce que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires de 10% d'ici la fin de l'année ? Voulez-vous ouvrir une nouvelle officine ou développer des services supplémentaires comme la vaccination ou le dépistage? L'important, c'est de définir clairement ce que vous voulez. Par exemple, avant d'implanter un nouveau service dans votre pharmacie, vous allez vous fixer un objectif précis. Combien de consultations, par exemple, vais-je devoir proposer par semaine? Est-ce que je vise un public particulier? En vous posant ces questions, vous allez orienter votre énergie et celle de votre équipe vers un but commun. Le succès d'une pharmacie repose aussi sur l'entraide et la collaboration. Alors il va falloir aider vos collaborateurs à réaliser leurs propres objectifs. Cela va pouvoir avoir un effet indirect et cela va vous aider à atteindre les vôtres. Par exemple, si un de vos préparateurs a pour objectif de se spécialiser en phytothérapie, pourquoi ne pas l'accompagner dans cette démarche en lui donnant les moyens de réussir? Non seulement vous allez développer les compétences de votre équipe, mais en plus vous allez enrichir également les services de votre pharmacie. Cela va créer une dynamique positive. De plus, aider d'autres pharmacies, par exemple dans votre réseau, pour ouvrir des opportunités. Personnellement, j'ai souvent conseillé d'autres titulaires ou d'autres assistants en Normandie. Ce retour d'entraide me permet à mon tour d'élargir mon réseau et d'identifier de nouvelles pistes de développement. Une fois vos objectifs définis, il est crucial de découper vos ambitions en actions concrètes. Souvent, les projets peuvent sembler intimidants s'ils sont perçus dans leur globalité, alors fractionnez-les. Pour ma pharmacie, lorsque j'ai voulu développer par exemple la partie e-commerce, j'ai d'abord fait une liste d'étapes, comme choisir la plateforme, former mon équipe à la gestion des commandes en ligne, puis enfin lancer une campagne marketing pour informer mes patients de ce nouveau service. Chaque étape franchie renforce la confiance en soi et permet finalement de maintenir le cap. Pour vous, cela peut être la gestion des stocks, la mise en place de nouveaux protocoles ou la formation d'un nouvel assistant. Quelles sont les 3 premières actions à réaliser dès demain? Un excellent moyen de vous motiver à atteindre vos objectifs est de les partager avec votre entourage. Cela ne signifie pas seulement en parler à votre équipe, mais pourquoi pas à vos confrères lors d'un séminaire professionnel ou même à vos clients, si cela a du sens. En partageant vos objectifs publiquement, vous allez créer un engagement moral et attirer des soutiens inattendus. Par exemple, lorsque j'ai exprimé à mon équipe mon objectif de développer un service de livraison à domicile, j'ai eu de retours d'idées, des propositions d'amélioration et même des contacts avec des partenaires logistiques auxquels je n'aurais jamais pensé. Exprimer vos projets fait naître donc des opportunités, des idées nouvelles et vous permet de rester aligné avec vos ambitions. Ce processus renforce aussi la cohésion de votre équipe autour de vos projets. Ces 4 techniques, définir vos objectifs, aider les autres à atteindre les leurs, diviser vos objectifs en actions concrètes et vous engager publiquement, sont des leviers puissants pour réussir dans la gestion de votre officine. Ce sont des stratégies qui vous aideront non seulement à atteindre vos objectifs, mais aussi à impliquer et à motiver votre équipe tout en contribuant au dynamisme de votre officine. Pensez à les appliquer dès maintenant et à adapter ces méthodes à votre situation spécifique, que ce soit pour améliorer la gestion quotidienne, renforcer votre position dans votre zone ou développer de nouveaux services pour vos clients. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui sur le Pharmapreneur. Si vous avez trouvé ce podcast utile, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.